De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre 1er, chapitre 13, Des autres biens dont la nuit du sens est la cause. Cette nuit corrige l'âme de ses imperfections à l'égard de l'avarice spirituelle, car elle étouffe l'avidité que l'âme sent des biens intérieurs et des consolations qu'il apporte tantôt à un exercice, tantôt à un autre, sans se contenter d'aucun. La raison en est que, n'y trouvant au lieu de douceur et de paix qu'amertume et que trouble, elle s'y applique si légèrement qu'elle a sujet de craindre que l'usage peu fréquent qu'elle en a fait ne lui attire quelque dommage, comme l'excès des mêmes exercices lui causait quelque perte. Il est néanmoins véritable que Dieu donne ordinairement à ceux qu'il appelle à cette nuit une humilité solide et une grande promptitude à pratiquer le bien, quoiqu'ils n'y mêlent aucune douceur, afin qu'ils exécutent dans la vue seule de Dieu et qu'on leur ordonne, ce qu'on leur ordonne. De cette manière, ils renoncent à la propriété de plusieurs choses où ils ne prennent plus de satisfaction. Quant à la luxure spirituelle, il est clair aussi que l'amertume qui afflige le sens dans les fonctions de l'esprit délivre l'âme de toutes les impuretés que ce vice traîne après soi et qui étaient les fruits amers de la douceur que les exercices spirituels répandaient sur les passions. Pour ce qui concerne la gourmandise spirituelle, cette nuit obscure préserve l'âme des défauts qui rejaillissent de là sur elle. Mais comme ils sont innombrables, je me contenterai de dire que l'âme, quand elle surmonte cette gourmandise par la mortification du sens, se garantit de tous les maux funestes que nous avons rapportés en traitant de ce vice. En effet, Dieu réprime alors sa concupiscence et son appétit, et les empêche de se repaître d'aucune douceur sensible, de quelque source qu'elle coule, tellement que les passions de l'âme diminuent et semblent perdre leur force. Ensuite, l'âme entre et demeure dans une paix profonde et dans des consolations toutes divines. Il vient encore de là un second bien, c'est que l'âme se souvient presque continuellement de Dieu et craint beaucoup de reculer dans les voies spirituelles. Bien très signalé est l'un des plus grands que la mortification du sens produise, car l'âme est purifiée des imperfections qu'elle commettait, aveuglée par ses passions. Un troisième fruit de cette nuit du sens est que l'âme s'exerce en même temps dans toutes les vertus. Telles sont la patience qui éclate dans les sécheresses spirituelles lorsqu'on y persévère, l'amour de Dieu, parce que sa seule considération, et non le plaisir, excite à faire de bonnes œuvres. La force, puisque l'âme remplie d'amertume et accablée de difficultés se fortifie davantage en ses saintes opérations. Enfin, toutes les vertus, les théologales, les cardinales et les morales, règnent pendant ces aridités. Le roi prophète a renfermé tous ses biens en ces paroles. Mon âme n'a pas voulu recevoir la consolation que les plaisirs sensuels lui présentaient. Je me suis souvenu de Dieu et ce souvenir m'a comblé de joie. Je me suis exercé dans l'oraison et dans les vertus, et mon âme a été enflammée jusqu'à la défaillance du désir de posséder Dieu, et de cette sorte j'ai purifié mon cœur de toutes les affections terrestres. Psaume 76, verset 4. Les mêmes peines qui regardent la mortification des sens et des passions délivrent aussi l'âme de tout ce qu'il y a d'imparfait dans l'envie, dans la colère et dans la paresse spirituelle, et lui procurent les vertus qui sont opposées à ses vices. En effet, elle est alors tellement humiliée et adoucie qu'elle exerce une aimable douceur envers Dieu, envers le prochain et envers elle-même. Car elle ne se fâche plus ni contre elle-même à cause de ses propres fautes, ni contre le prochain à cause de ses défauts, ni elle ne fait plus paraître de chagrin à l'égard de Dieu
comme si elle n'en était pas contente, à cause de la soustraction de ses grâces sensibles, ni elle ne perd plus le respect en se plaignant de ce qu'il ne lui accorde pas assez promptement la perfection qu'elle souhaite. Elle étouffe encore son envie dans les flammes de sa charité pour les autres, car elle les aime comme vertueux, ne se regardant plus elle-même que comme vicieuse, si bien qu'elle n'est plus touchée que d'une sainte émulation, d'un ardent désir de les imiter, ce qui est le propre d'une vertu excellente. Il est vrai qu'elle est frappée de quelque ennui et de quelque abattement, puisque Dieu la plonge dans l'amertume de la mortification des sens, et il lui ôte le goût des choses sensibles. Mais il n'y a point en cela d'imperfection comme il y en avait lorsque ces langueurs ne procédaient que des plaisirs spirituels dont elle se repaissait dérèglement, ou qu'elle recherchait avec avidité lorsqu'elle en était dénuée. Outre ces avantages, l'âme puise une infinité d'autres biens dans cette contemplation sèche et imperceptible. Dieu lui communique en ce temps-là, sans qu'elle y songe, de grandes douceurs d'esprit, un amour très pur, des connaissances spirituelles fort subtiles, dont les unes sont plus utiles et les autres moins précieuses que toutes ses premières faveurs. Elle n'en est pas moins persuadée, parce que cette infusion se fait si délicatement, que les sens ne peuvent s'en apercevoir. Elle recouvre la liberté d'esprit qui la met en possession des 12 fruits que l'apôtre attribue à l'esprit divin. Elle se préserve de la violence de ses ennemis, le monde, la chair et le démon. Car le goût des choses sensibles étant détruits, ils n'ont ni arme ni force pour l'attaquer. Puis donc que l'âme reconnaît qu'en passant par l'obscure nuit du sens, elle a été favorisée de bienfaits si nombreux et si considérables, elle a raison de dire « Ô l'heureuse fortune, je suis sortie sans être aperçue ». C'est-à-dire, je me suis délivrée des chaînes de mes passions et je suis sortie de l'esclavage où elles me tenaient. Mes ennemis ne m'ont pas vu et ne m'ont pas empêché de m'affranchir de leur tyrannie. Ainsi, le soin de se mortifier continuellement calme les 4 passions principales de l'âme, la joie, la douleur, l'espérance, la crainte. Les aridités répriment les passions et font cesser les opérations des sens et des puissances inférieures. Toute la partie animale demeure en paix, tellement que les ennemis de l'âme ne peuvent plus lui ravir sa liberté d'esprit, ni altérer son repos et la tranquillité de sa maison ou de son intérieur. C'est ce qu'elle déclare dans le vers suivant.